Bon, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue au sein de Scénario. Comment donc Gaët, donc moi je t'ai beaucoup connue par rapport à la série RIP surtout, mais je connais beaucoup moins Clotilde Goubi. Donc je passe par la question un peu barbante. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu du coup à nous? Donc moi je viens du rayon jeunesse. J'ai fait 12 albums en jeunesse, donc pas forcément ultra connu, pas forcément ultra diffusé, mais ça fait quand même au moins 12 ans que j'y suis dedans. Et c'est très beau. Oui, là, je le vois avec pour venir me cueillir pour faire une BD. Et j'étais vraiment très contente. En voyant un album en particulier? Bon, je la suivais sur Instagram et elle présentait déjà différents dessins qu'elle avait fait pour ses albums en jeunesse. Chez Marmaille, c'est ça, et Fluence. Oui. Ça. Et puis, elle faisait des petits cochons, des petits loups, des petits oiseaux, plein de petits animaux tout mignons. Et moi, j'aime beaucoup les animaux. Et du coup, je l'ai contacté en lui disant, tu ne voudrais pas faire une BD? Elle m'a dit, oui, j'aime pas dessiner les humains. Du coup, j'ai dit, ça tombe bien, j'ai peut-être une idée, dessiner des dinosaures. Et voilà, et c'est là que... on a dit qu'elle est partant. Les dinosaures, c'est... Donc c'était ton idée, les dinosaures? Oui, les dinosaures, c'était une idée que j'avais. J'adore ça. Il n'y avait jamais eu de BD sur les dinosaures vraiment pour les enfants sans qu'ils conduisent une moto ou qu'ils aient des flingues sur eux. Un truc vraiment, les dinosaures dans leur époque, dans la nature. Un petit pied un petit peu de mon époque. Je voulais vraiment faire une BD sur les dinosaures. Et en discutant avec l'éditrice Elisa Roux de l'édition Lombard, on s'est dit, vas-y, on y va. Et j'ai même peut-être une idée pour la dessinatrice qui pourrait l'illustrer. Petit était mon choix et je suis content qu'elle ait dit oui. C'est chouette. Après, on fait le lien aussi, alors peut-être qu'il n'y en a pas du tout, mais avec, tu m'avais dit que tu avais soigné des rhinocéros, etc. Donc tout de suite, on pense un peu à Triceratops. Être disparu, c'est ça, grosse carapace. Je leur descendais. J'ai travaillé tout le temps avec les animaux, j'aime toujours ça. Il y aurait des dinosaures que j'essaierais de travailler avec les dinosaures. Et du coup, le scénario était déjà presque ficelé avant de proposer à Clotilde? Non, il y avait les grandes idées, on savait à peu près ce qu'on voulait comme histoire, mais rien n'est jamais vraiment marqué dans le marbre. C'est en discutant avec Clotilde, je lui ai donné quelques idées, puis c'est ma première lectrice finalement, donc si elle dit oui, banco, j'y vais. Et puis... Il m'a fait la lecture, mais vraiment mot pour mot, il m'a fait la lecture. Oui, chaque conversation téléphonique, Gaëtan faisait les lectures. C'est vrai, et je faisais les voix. Ils n'ont pas les mêmes voix. Les Triceratops n'ont pas la même voix que le Velociraptor, il faut le savoir. Quoi qu'avec les dinosaures de cette histoire-là, ils ne sont pas réellement ce à quoi on s'attendait, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est pas un peu de cassé comme tu disais. Et du coup, vous avez tout fait à distance comme ça, enfin majoritairement à distance? On s'est rencontrés pour la première fois quelques mois après avoir lancé le projet. À Bruxelles, puis t'es passé à Nantes aussi, on voit. Oui. Je me suis vu 2-3 fois avant. Et oui, généralement, j'envoie des pages de scénario et il y a des signes. Puis il faut savoir que Clotilde, on travaille à temps plein aussi. Elle en parlera mieux que moi d'ailleurs. J'ai été à temps plein sur le tome 1, maintenant je suis à mi-temps sur le tome 2. Je suis professeur, professeur de graphisme secondaire. Ok. Et du coup, tu travailles tout en numérique ou tu passes par une phase... le dessin, il est incroyable, il y a plein de détails, elle est super belle. La phase dessin, elle reste apparente quand je fais la couleur en numérique. Okay. Je le scanne et je fais les couleurs sur... C'est joli parce que moi j'aime bien quand on retrouve des traits de crayon. Et on peut le voir sur certaines pages, surtout les pages flashback, quand ils ont un petit peu peur ou leur souvenir, on peut en retrouver des traits de Clotilde. Et je trouve que ça rajoute une petite patte graphique encore plus chaleureuse au dessin. Il y a d'autres tomes en préparation, parce que là, on dirait que c'est un peu un préambule. Enfin, je ne sais pas si c'est le souhait du tome 1, mais et comment ça va se passer du coup pour les autres? C'est à peu près un par an? On a 3 tomes de prévus pour l'instant. Ah oui, quand même. Et oui, on est déjà sur l'élaboration du 2. J'ai commencé les planches. Je pense 3, peut-être un 4, 5 sûrement. Succès, on ira jusqu'à 30. Il n'y aura pas de dinosaures en putréfaction à un moment donné. Non, on ne retrouve pas le genre, c'est bon. C'est pas prévu, non. Tu sais, ils risquent de tous disparaître quand même. Ouais. Je ne veux pas spoiler, mais bon. Après, il y a quand même une petite touche d'humour noir. On retrouve un peu quand même, je trouve, dans le scénario. Il y a de l'humour, c'est très dur de faire de l'humour. Alors, dans le polar comme pourri, on arrive à trouver des échappatoires, on dit que c'est de l'humour noir, ou alors on dit c'est un peu trash. Pour les enfants, c'est plus subtil, plus dur.
la pagination est aussi en chéré parce que c'est beaucoup plus réduit. Et du coup, il faut arriver à construire une histoire et à faire en sorte que le lecteur s'attache à des personnages en très peu de temps. C'est un peu complexe. Pour moi, c'est nouveau également à la jeunesse. Donc, bah, ça fonctionne bien. Parce que moi, je l'ai lu à une de mes petites de 5 ans. Tu m'avais dit, elle sera pas déçue. Elle a pas été déçue. Parfait. Dès 5 ans, ouais, elle a adoré. Et c'est bien aussi tout ce que vous avez rajouté à la fin, en fait. Parce que bah, voilà, c'est quand même destiné aux enfants, même si nous, les adultes, on adore lire cette histoire-là. Mais à la fin, donc il y a un petit mot sur chaque dinosaure différent, etc. Et ça, ils aiment beaucoup aussi. Hein. C'est chouette d'avoir fait ça. Oui, c'est un petit peu pédagogique. Puis quand j'étais gamin, il y avait les feuilles Atlas ou même les étiquettes Panini, ça, avec les dinosaures, savoir quel dinosaure faisait quoi, ce qu'il mangeait. Alors bien sûr, il y a des petites erreurs anachroniques puisque certains dinosaures n'ont pas vécu à la même époque que les dinosaures. On a vraiment pris les dinosaures les plus connus. Et les plus attachants aussi. Ouais, c'est ça, on s'attache bien à eux. Les enfants, ils connaissent beaucoup les dinosaures. C'est indémodable, mais ils s'y connaissent vraiment pointu dessus. C'est vraiment documenté, Clotilde et moi, pour vraiment satisfaire tous les enfants et ne pas faire de Vous avez d'autres projets ensemble que d'Inodyssée ou... Disons que moi, je peux abattre comme travail seulement un album par an. Donc, c'était déjà bien, hein, c'est une bonne moyenne. Ouais. Est-ce que je peux pas m'engager dans d'autres projets? Toi, même personnellement, il y a un moment qui t'a perdu. Plus le temps. Grâce à Gaëtan, je peux grâce. Ça va, elle a dit grâce, elle n'a pas dit à cause. Ouais. Et toi, par contre, il y a plusieurs. Moi, j'ai plein d'autres projets aussi. Pour jeunesse, non, c'est le seul, par contre. Ouais, j'ai des adaptations, j'ai des polars. J'ai un album qui sort en janvier avec Julien Monnier, donc complice. Oui, l'homme au chat. L'homme au ventilo. Ventilo, oui, c'est ça. Ouais. Il y a aussi des albums chez Dupuis et voilà. J'avais entendu parler d'un truc pour les zombies véganes. Non, c'est pas encore sorti, ça. Il y a une série chez Dupuis, alors c'est pas tout de suite. Ouais. Mais le premier tome est écrit. Ça s'appellera Zombio. Et oui, c'est des putains de zombies véganes. Ouais. C'est ça. Et est-ce que, quel auteur ou quel soit scénariste ou dessinateur vous a donné à chacun un peu l'idée de faire ce métier-là? Est-ce qu'il y a une influence particulière quand vous étiez plus jeune ou... Moi, oui, clairement. C'était mon personnage préféré en BD quand j'étais très jeune. C'était Gaston Lagaffe, Franquin. J'adore. J'ai été bercée par Franquin, Gottlieb, par tous les vieux Disney où on voyait encore le crayon apparent. Donc ça, les Aristochats, le livre de la jungle, tout ça, c'est des références. Ouais. C'est des bonnes références. Oui, c'est pas mal. C'est un peu les mêmes. Alors, on va rajouter aussi du Tintin, de l'Astérix, il y avait Nabucco-Dinosaure que je lisais quand j'étais jeune. Il y avait plein de choses comme Soda ou Alefto. Plein de références. Voilà, j'ai grandi au milieu de la BD. Donc, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien varier les genres. C'est qu'il n'y a pas un genre précis ou un artiste favori. Parce que là, alors je peux me tromper, mais ça faisait très longtemps que tu n'avais pas fait d'album jeunesse, non? Parce que tu en avais fait pendant un moment, il y a plus de 10 ans. C'est petit à petit, mais c'est la première fois que je fais une série fictive jeunesse. Ouais. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps. J'étais un peu embourbé dans le polar glauque. Un peu une petite bulle de positivité et de douceur. C'est tout en vrai. Puis de rire aussi, parce qu'on s'amuse bien avec nos petits dinosaures. C'est cool. Oui, ça fonctionne bien. Pas de regret d'avoir été chercher Clotilde. Pas du tout. On est bien accompagné avec les éditions Lombard, donc on est très content. C'est vraiment une grosse équipe qui fonctionne bien. Et c'est pour ça que je pense qu'on va faire plein d'aventures. Ça va continuer. Jurassique. On l'espère en tout cas.